Donc c'est un cours qui va se passer beaucoup allongé sur le dos, donc faudra voilà, préparer votre espace pour ça. Mais pour le tout début du cours, je vous propose de commencer dans une position peut-être plutôt assise pour que vos mains puissent avoir facilement accès à l'ensemble de vous-même. Parce qu'on va commencer par un moment de toucher. Donc pour toucher l'ensemble du corps avec les mains, allongé sur le dos, c'est pas très commode. Donc on commence, je vous propose voilà, de commencer dans la position assise et vous pouvez adapter cette proposition selon les besoins du moment. Et voilà, vous pouvez, si vous avez envie de fermer les yeux, vous pouvez d'ores et déjà commencer à fermer les yeux. Et ça va être un toucher. Alors peut-être déjà dans la position dans laquelle vous êtes, petite conscience toujours des appuis, des endroits où vous sentez que votre corps est soutenu, porté, comme une habitude, dans le sens de comme quelque chose qu'on fait, qui s'intégrerait, cette habitude de repérer où est le sol, où est-ce qu'on est porté. Et puis les mains, où sont vos mains là maintenant, sont posées, j'imagine, sur vous, sur le sol. Et d'ores et déjà, vos mains, elles touchent. Et je vous propose de les amener vers vous-même, pour qu'elles touchent, si ce n'est pas déjà le cas, une partie de votre corps. Et elles vont se déplacer, elles vont glisser, elles vont glisser sur vos surfaces. Tranquillement, les paumes des mains, les bouts des doigts, même les dessus des mains, selon les régions. Vous laissez vos mains se déplacer sur vous-même et vous êtes en réception des sensations que vos mains vont faire émerger. Quelle région vous avez choisi d'aller toucher spontanément? Est-ce que c'est les jambes ou les pieds, le visage, la tête, le tronc? Le projet étant à moyen terme que vos mains aient eu l'occasion de visiter toutes les régions auxquelles elles peuvent avoir accès. Ça peut être une main, puis l'autre, les deux mains ensemble. Les deux mains qui permettent aussi d'avoir des impressions de vos épaisseurs, de vos volumes quand elles entourent une région du corps. Des sensations de forme, de consistance peut-être, même si les touchés sont relativement légers, plutôt superficiels dans le sens où ça va concerner principalement la peau. Mais après, s'il y a des envies par moment de mettre un peu plus de pression, de venir enserrer gentiment, de venir modeler, c'est possible aussi. Et se gratter, c'est aussi du toucher, s'il y a des endroits qui ont besoin d'être grattés. Le cou, les épaules. Des opportunités de passer les mains sur le tronc, les côtes et ce qui est accessible du dos. En suivant, d'un centimètre de peau à l'autre,
les sensations que le toucher des mains vient réveiller, observant comment la peau réagit à ce passage des mains selon les régions qui sont plus ou moins sensibles à ces touchés. Et si vous rencontrez des endroits où c'est particulièrement bienfaisant, vous pouvez vous attarder. Si le corps parle, se donner la possibilité de l'écouter. Et si tout à cette expérience de toucher par moment vient l'envie de s'étirer, de se mobiliser, de bâiller, bien sûr, c'est toujours autorisé. Tout ce qui vient spontanément manifeste un besoin qui s'exprime, on laisse faire plutôt. Vous pouvez aussi expérimenter avec des touchés qui sont très légers, très effleurants, ou par moments des touchés un peu plus pressants. Ça ne va pas venir solliciter les mêmes capteurs sous la peau. C'est des façons de se donner des impressions et des sensations variées, de vous surprendre un petit peu. Les jambes, toutes les surfaces des jambes, des cuisses, des mollets. Vous pouvez observer peut-être que la sensibilité n'est pas tout à fait la même aux endroits où la surface, l'ossature est très en surface. Observez comme même avec un toucher très superficiel, vous pouvez percevoir ces endroits où la structure osseuse affleure juste sous la peau. Et l'ossature, elle a aussi des formes, des contours que vous pouvez deviner, que vous pouvez contourner, suivre. Et comment vous faites usage de vos mains, de vos bras, de vos épaules? Est-ce que vous prenez soin de vos mains, de vos bras, de vos épaules, tout en faisant ça, ou est-ce que vous vous mettez dans des situations qui créent de la fatigue pour les épaules, les bras, les mains? Ce qui est accessible du dos, sans se contraindre trop, mais s'il y a des possibilités d'aller visiter un petit peu le dos, faites-le. Puis c'est pas, j'ai proposé les mains comme instrument principal, mais c'est pas interdit non plus que des régions du corps viennent se frotter l'une contre l'autre, les pieds ou les jambes ou d'autres régions du corps. Et vous pourrez prendre encore quelques instants pour compléter. Si vous avez fait le tour, entre guillemets, peut-être de retourner vers une région où c'était particulièrement agréable, ou alors d'aller visiter là où ça n'a pas encore été touché, stimulé. Et avant d'aller vous étendre sur le sol, peut-être juste prendre un temps dans la position dans laquelle vous êtes et sans stimulation volontaire, juste d'observer un peu les sensations qui sont là après cette visite du corps par le toucher. Et puis vous pourrez tranquillement aller vous installer sur votre tapis, dans une position sur le dos qui soit confortable. Ça va être assez minimal en termes de mouvement, mais s'il y a des moments où vous ressentez le besoin de quitter cette position sur le dos, vous le faites à votre guise. Pensez que si vous avez besoin de quelque chose sous la tête ou sous le bassin, sous les genoux, si c'est plus confortable d'avoir quelque chose sous les genoux,
Et quand vous êtes bien installé, venir trouver le sol sous vous, avoir de la présence à ce qui vous porte, ce qui vous permet dans cette situation de laisser vraiment le poids être porté. D'abord, juste une observation comme ça, assez globale, sans forcément rentrer dans les détails, mais juste de rajouter un petit peu plus de conscience, un petit peu plus de présence à cette dimension, d'être porté, d'être soutenu. Puis venir plus particulièrement trouver l'appui de la tête. L'endroit précis où votre tête touche le sol. Le poids de votre tête, est-ce que vous pouvez intérieurement évaluer la sensation du poids de votre tête? Est-ce qu'elle est ressentie lourde ou légère? Et en suivant le contour de l'arrière de la tête, venez amener votre attention vers la courbe de la nuque pour commencer un cheminement le long de la colonne vertébrale, sentant à quelle hauteur par rapport au sol se trouve la courbure de votre nuque, en sentant que vous ne faites rien ni pour la rapprocher du sol, ni pour l'en éloigner, juste laisser tranquille cette région. Et continuer à descendre en direction du bassin pour trouver l'endroit où la colonne vertébrale vient se poser sur le sol au niveau dorsal, avec peut-être la sensation de quelques vertèbres qui touchent directement le sol, en observant que vous laissez le poids de votre colonne vertébrale aller vers le sol, se poser sur le sol là où ça touche directement, que de part et d'autre de la colonne, il n'y a pas d'activité musculaire inutile, ajoutée. Et de vertèbre en vertèbre, vous descendez le long de la région thoracique pour sentir l'endroit où votre colonne vertébrale de nouveau s'éloigne doucement du sol, mais de nouveau une courbure dans cette région lombaire, et de nouveau observer que c'est au repos, qu'il n'y a pas d'activité autour de la colonne vertébrale, ni pour rapprocher le bas du dos du sol, ni pour l'en éloigner. Continuez le cheminement en direction du sacrum, là où la fin de votre colonne vertébrale va se déposer de nouveau sur le plancher. Quelle partie de votre sacrum touche? Est-ce que c'est plutôt le haut du sacrum ou le bas du sacrum, proche du coccyx? Un peu plus à gauche ou un peu plus à droite? Et observez que c'est libre dans l'espace de votre ventre, dans le sens que vous n'êtes pas en train de tenir le ventre ou de vouloir contrôler les mouvements du ventre, les mouvements respiratoires. Observez que c'est libre également dans l'espace de la bouche et de la gorge, que vous n'avez pas tendance à serrer les dents, à faire quelque chose avec la langue ou à contracter un petit peu le larynx sans vous en rendre compte.
Si vous ressentez là le besoin de réajuster un petit peu la position sur le sol, ou s'il y a quelques mouvements qui viennent spontanément sans transformer complètement la situation, laissez-vous faire. Puis venez trouver l'appui d'un de vos pieds sur le sol. Je vous laisse libre de choisir le pied droit ou le pied gauche. Et puis vous venez trouver l'endroit où votre pied, l'arrière de votre talon repose sur le sol. J'ai peut-être pas précisé au début du cours, mais c'est mieux d'avoir les jambes allongées, les jambes étendues, ou du moins cette première jambe-là, ce côté-là, sur lequel on va commencer à travailler, que ce côté-là, la jambe étendue. Et de même, le bras sera plutôt du même côté, sera plutôt sur le sol que sur vous. Ce sera plus commode pour ce qui va venir. Donc vous trouvez l'appui de l'arrière de votre talon sur le sol et vous sentez le poids. Questionnez cette sensation du poids de votre pied sur le sol qui s'exprime à l'endroit où il y a de la pression entre votre talon et le plancher. Puis vous remontez pour trouver l'appui du mollet et sentir le poids de votre mollet sur le sol. Observant qu'il n'y a pas d'activité qui empêche le poids de se déposer. En observant, est-ce que vous sentez votre mollet pesant ou léger? Est-ce qu'il y a beaucoup de pression entre l'arrière de votre mollet et le sol, ou peu? Et commencez au niveau de la cuisse. Est-ce qu'il y a des endroits où votre cuisse rencontre le sol? Est-ce qu'il y a un petit espace? Mais est-ce que vous avez en tout cas une sensation du poids de votre cuisse? Puis commencez au niveau du bassin, de ce côté-là du bassin, l'endroit où ce côté-là du bassin repose sur le sol et la sensation du poids. Est-ce que ce côté du bassin vous paraît lourd ou léger? Bassin, cuisse, mollet, pied. Est-ce qu'il y a une de ces régions qui paraît plus lourde que les autres? Et notez bien que dans les régions articulaires, la cheville, le genou, la hanche, il n'y a pas d'activité, de retenue qui empêche toute cette région de vous-même de reposer sur le sol, qui n'empêche pas votre poids d'aller vers le sol. Puis toujours de ce même côté, toujours d'un côté du corps, intéressez-vous à l'endroit où votre dos trouve le sol, s'abandonne sur le sol, peut-être là où se trouvent les côtes. Trouvez cette région d'appui et observez comment ça pèse, combien ça pèse, ce côté de votre thorax, sans vouloir le presser contre le sol, ni l'alléger, en laissant les côtes bouger tranquillement au rythme des mouvements intérieurs. Puis venez vous intéresser à votre épaule, au poids de votre épaule, qui repose peut-être en partie, complètement, ou pas du tout sur le sol selon la forme du corps. Mais est-ce que vous pouvez avoir une sensation, l'impression de son poids, et vous vous assurez
que vous n'êtes pas en train de la retenir ni de la plaquer contre le sol volontairement. Puis de l'épaule, vous allez descendre vers le bras pour ressentir au niveau du haut du bras, peut-être du coude, là où vous sentez que le bras est porté. Sentir le poids de votre bras, de votre coude. Puis vous observerez combien pèse votre avant-bras. Et votre main, vos doigts, là où repose sur le sol. Épaules, bras, avant-bras, main. Est-ce qu'il y a une de ces régions de vous-même qui vous paraît beaucoup plus lourde, plus légère? Ou peut-être il n'y a pas la sensation du poids, pas très clairement. Et je vous propose de revenir vers votre jambe, toujours du même côté, on va rester avec ce côté un petit moment encore, d'amener votre attention au niveau de votre genou. Vraiment clarifier où se trouve votre genou dans votre conscience. Puis, à partir de votre genou, vous mettez votre attention dans votre genou et à partir du genou, vous allez soulever un petit peu le genou du sol, quelques centimètres, quelques millimètres, en laissant bien le bas de la jambe passive. Le pied va peut-être glisser légèrement sur le sol. Vous soulevez un petit peu le genou de façon à ce qu'il fléchisse légèrement. Vous maintenez un instant cette situation d'activité au niveau du genou. Puis à un moment, vous allez décider d'arrêter l'activité et de laisser le genou chuter, retrouver le sol. Puis vous prenez un petit temps, vous observez le retour de la détente, du repos dans toute la jambe, du pied jusqu'à la hanche. Cette étape, elle est importante aussi pour ne pas accumuler de l'activité, de la fatigue et pour vraiment bien apprécier le contraste entre activité et non-activité. Puis de nouveau, vous mettez votre attention au niveau du genou et vraiment en observant le mouvement dès son tout départ, dès les premiers millimètres, vous éloignez un petit peu le genou du sol jusqu'à une légère flexion, le bas de la jambe est passif. Vous gardez un petit peu, puis vous lâchez quand vous le souhaitez. Prenez bien du temps entre chaque tentative et observez, est-ce que quand vous relâchez l'activité, c'est vraiment juste un relâchement de l'activité ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez tendance à jeter votre jambe sur le plancher? Et vous pouvez le faire trois fois à votre rythme. Et puis laisser observer les sensations conséquentes dans tout le membre, avec peut-être des résonances même plus haut, jusqu'au bassin. Puis je vous propose de venir, de monter vers le bras pour trouver votre poignet. Observez la position dans laquelle... voilà, observez peut-être d'abord la position du bras, observez que le bras est dans une position confortable, pas trop près du corps ni trop loin du corps, autour de 45 degrés par rapport à l'axe central de votre corps.
Position qui soit confortable pour le bras et pour la main, pour l'épaule. Puis vous amenez votre attention au niveau de votre poignet, juste au bout de votre avant-bras, juste avant la main. Précisez bien intérieurement où se trouve votre poignet. À partir de votre poignet, vous allez décoller légèrement l'avant-bras du sol, en laissant bien passif la main et les doigts. Le coude reste sur le plancher. Vous gardez l'avant-bras légèrement soulevé, légèrement décollé. Et à un moment, vous décidez d'arrêter cette activité et de laisser retomber l'avant-bras et la main. Et vous prenez un petit temps. Pour sentir les résonances, pour sentir le retour du repos, de la détente. Et puis vous refaites, précisant bien le point de départ, sentant millimètre par millimètre ce mouvement de l'avant-bras qui s'éloigne légèrement du sol, la main et les doigts bien passifs. Vous gardez et à un moment vous arrêtez l'activité, vous laissez juste la gravité ramener avant-bras et main sur le sol. Puis vous pourrez laisser. Et toujours du même côté, je vous propose de venir trouver le bout de votre épaule, cette région où se trouve l'acromion. D'amener votre attention juste au bout de votre épaule. Sentir où votre épaule se trouve par rapport au sol. Et à partir du bout de l'épaule, l'éloigner légèrement du sol, quelques centimètres, voire quelques millimètres. Faites ça d'une façon qui ne crée pas de fatigue, qui crée le minimum d'effort, puis vous gardez un petit peu, et à un moment vous relâchez, vous laissez tomber. Observez bien que vous faites la partie active de ce mouvement avec vraiment le minimum d'énergie nécessaire. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas d'éloigner la région du corps le plus possible du sol, c'est vraiment de sentir, même à un niveau très infime, très intime, cette différence entre activité et puis arrêt de l'activité. Le moment où on soulève le poids, où on fait une activité antigravitaire, et le moment où on arrête cette activité antigravitaire. Voilà, vous faites 2-3 fois avec l'épaule, et puis vous la laissez tranquille de nouveau. En observant les résonances de ce que vous venez de faire, avec votre jambe, avec votre bras, votre épaule, dans tout le côté du corps qui est concerné. Est-ce que ça a des effets au niveau du tronc, sur votre état? Est-ce qu'il y a un contraste entre la façon dont vous percevez un côté de votre corps et l'autre? Est-ce qu'il y a des différences? Peut-être en termes de poids, en termes de relation avec le sol, dans la sensation que vous avez de vos dimensions? Et avant de changer complètement de côté, si vous avez besoin de quelques petits mouvements, voilà, de tirer un peu, vous pouvez, s'il y a des gênes ou des inconforts. Mais avant de changer de côté, je vous propose de retrouver l'appui de la tête, de l'arrière de la tête.
Et à partir de cette sensation de l'appui de la tête, vous allez faire rouler votre tête très légèrement du côté où vous venez de travailler. Si vous avez travaillé avec votre côté gauche, vous faites rouler la tête très légèrement du côté gauche, vraiment un tout petit peu, puis vous la maintenez là, et à un moment vous décidez d'abandonner la tête. Et selon la position, selon la forme de la tête, observez, est-ce que la tête elle revient, elle roule vers la droite, vers la gauche, est-ce qu'elle reste sur place? Si besoin, vous pouvez la ramener au point de départ. Puis vous refaites en sentant l'appui de la tête qui change de quelques millimètres. Vous faites rouler un peu la tête d'un côté. Vous la maintenez. Et à un moment, vous décidez de juste abandonner la tête et observer ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle revient vers le point de départ? Est-ce qu'elle roule de l'autre côté? Est-ce qu'elle reste sur place? Puis vous pourrez ramener votre tête au milieu. Et si vous en ressentez le besoin, je vous propose de prendre un temps pour bouger, vous étirer, peut-être quitter la position sur le dos si vous sentez qu'il y a des engourdissements, des inconforts, ou juste un besoin spontané comme ça de faire bâiller un peu les articulations et de même bâiller littéralement. Puis après, si vous êtes très bien sur le dos et que vous voulez profiter de cette situation de détente, vous avez le droit aussi de rester dans cette situation. Et puis je vous laisse faire ce que vous avez besoin de faire ou envie de faire pendant quelques secondes encore avant qu'on aille s'intéresser au deuxième côté. Si c'est contraignant d'être sur le dos, vous pouvez vraiment prendre la liberté de passer un moment sur un côté ou l'autre pour soulager un peu l'arrière du corps. Et quand ce sera bon pour vous, je vous proposerai de revenir sur le dos. La jambe du côté où on va travailler donc étendue, si c'est possible bien sûr. Le bras qui repose sur le sol, pas trop loin, pas trop près de vous, environ 45 degrés par rapport à l'axe central du corps, dans une position qui soit confortable pour la main, le bras et l'épaule. Puis vous allez trouver l'endroit où votre pied repose sur le sol pour sentir le poids de ce deuxième pied. Est-ce qu'il vous paraît plus lourd ou plus léger que le premier? Puis le poids du mollet, sentant l'endroit où le mollet repose, s'étale ou pas, on peut avoir une sensation d'étalement ou pas sur le sol. En tout cas, il y a une pression qui s'exerce. Qu'est-ce qu'il en est pour votre cuisse? Est-ce qu'elle est lourde ou légère, cette deuxième cuisse? Est-ce qu'elle touche le sol ou pas? Qu'est-ce qu'il en est pour le bassin, le deuxième côté du bassin? Dans tout le membre inférieur, peut-être un petit balayage qui vous permet de sentir qu'il n'y a pas d'activité antigravitaire, que vous laissez bien
le poids aller en direction du sol. Et puis vous amenez votre attention au niveau de votre genou. Et quand vous situez précisément le genou, vous le soulevez légèrement du sol pour créer une très légère flexion, en laissant bien la jambe, le bas de la jambe et le pied passif. Vous gardez un petit peu l'activité et à un moment vous décidez d'arrêter cette activité et poc, vous laissez retomber sur le sol. Peut-être que quand vous faites ça, le pied glisse un petit peu dans un sens, dans l'autre. Et vous refaites quelquefois très tranquillement, vraiment le moment d'activité, millimètre par millimètre, à partir du genou. Est-ce que vous pouvez vraiment le sentir millimètre par millimètre? Et est-ce que c'est un mouvement qui se fait de façon saccadée? Ou est-ce que vous pouvez faire vraiment un mouvement homogène? Peut-être qu'il faut ralentir un petit peu ou faire plus petit. N'ayez pas peur de prendre des temps entre chaque mouvement pour bien laisser la sensation de la détente et du repos revenir. Et pour moi, si vous le faites qu'une fois, c'est suffisant. Si jamais c'est ressenti comme difficile ou fatigant, et puis si vous avez envie de le faire 2-3 fois, faites-le 2-3 fois tranquillement, et puis vous laissez tranquille, et vous prenez le temps de ressentir un peu les résonances, les effets, dans la façon dont vous percevez toute cette jambe jusqu'au bassin. Puis vous irez vous intéresser aux appuis du haut du corps, du tronc et au poids, thorax, la deuxième épaule, la sensation du poids de votre deuxième épaule, sa relation avec le sol, est-ce qu'elle touche le sol un peu, pas du tout, sans jugement, ça dépend de tout un tas de choses, notamment de la forme du corps. Sentir le poids du haut du bras, de votre avant-bras, puis de votre main. Et de venir déposer l'attention au niveau du poignet, pour à partir de votre poignet, quelques millimètres, quelques centimètres, décoller un peu l'avant-bras du sol en observant que la main et les doigts restent bien passifs. Le coude reste sur le sol, ça fléchit un petit peu au niveau du coude, une toute petite flexion. Vous gardez un temps, quelques secondes, minimum d'activité nécessaire pour ça, et à un moment vous décidez de lâcher, ça retombe. Peut-être ça rebondit un petit peu. Peut-être que ça se fait par cran la détente. Peut-être que quand la main et le bras reposent sur le sol, il y a encore une sensation d'une détente qui continue à se diffuser, profitez-en. Prenez le temps de vivre bien chaque étape de façon très claire dans votre conscience. Puis quand vous l'avez fait 3 à 4 fois, vous laissez tranquille. Et vous remontez un peu pour trouver le bout de votre épaule.
Et vous refaites, vous redonnez à vivre ces étapes, activité, maintien de l'activité, relâchement de l'activité, petite pause, un petit temps de détente. Cette fois donc pour l'épaule, pour la deuxième épaule. Le minimum d'efforts nécessaires. Et puis vous laissez en observant comment ces activités d'alternance entre passivité, activité, détente, ces expériences, comment est-ce qu'elles résonnent dans votre bras, votre épaule, ailleurs. Et vous viendrez retrouver l'appui de la tête. Et vous allez donc vous donner à vivre ces 4 étapes au niveau de la tête en la faisant rouler légèrement, quelques centimètres, quelques millimètres, du côté où vous venez de travailler. Vous faites rouler un petit peu, vous maintenez la tête dans cette position et à un moment vous décidez d'abandonner la tête. Et est-ce qu'elle revient vers le point de départ? Est-ce qu'elle roule vers le sol? Est-ce qu'elle reste sur place? Vous pouvez faire cette expérience à différents endroits, différents points, différentes positions de la tête, avec différentes positions de votre tête. Observez que c'est bien tranquille dans l'espace de la bouche, le visage, le ventre. Puis vous pouvez ramener la tête au milieu, puis la faire rouler du côté opposé, et revenir au milieu, et la faire rouler de l'autre côté quelquefois, juste rouler très tranquillement la tête d'un côté à l'autre, en la laissant peser sur le sol. Bercez votre tête, et puis trouvez un endroit où l'abandonner tranquillement, dans une situation confortable. Puis avant de quitter la position, de bouger, de vous étirer, peut-être refaire ce petit voyage le long de la colonne vertébrale depuis l'arrière de votre tête, passant par les courbures de la nuque, par la région dorsale, puis lombaire, pour aller jusque vers le sacrum. Observez comment vous ressentez maintenant votre colonne avec ses courbures, la façon dont elle s'étend, elle s'étale sur le sol, vers le sol. Jusqu'au sacrum. Puis la sensation globale de votre corps étendu sur le sol, de votre poids, de vos appuis. Et puisqu'à un moment, il faudra commencer à se redresser, à retrouver une énergie suffisante pour se redresser tranquillement. Je ne dis pas ça pour vous presser, mais juste pour interroger comment ça va se passer pour vous. Quoi vous allez vous servir pour vous éveiller, pour vous retrouver un tonus un petit peu plus haut. Est-ce que ça va passer par des mouvements, peut-être d'abord des petits mouvements périphériques? Est-ce que ça passe par le fait d'étirer un peu les orteils ou les doigts?
le visage, de bâiller. Est-ce que ça va passer principalement par le fait de se toucher, peut-être de ramener les mains pour se frictionner un peu, se caresser, se masser? Ou peut-être tout simplement fléchir une jambe, puis l'autre, et passer sur un côté, et venir tranquillement assis, ou jouer un petit peu avec les appuis, la relation du corps avec le sol, avec ce qui peut rouler, ce qui peut glisser sur le plancher. Ou comme je disais, un peu juste changer la position et venir très tranquillement, d'abord sur le côté, puis dans une position assise. À un moment, ouvrir les yeux, laisser ces stimulations visuelles aussi revenir dans le champ de votre attention. Redécouvrir l'espace dans lequel vous êtes avec sa lumière, ses formes. Si vous arrivez dans des positions assises, vous pouvez continuer à vous mobiliser, vous étirer un petit peu dans la position assise, ce qui est nécessaire de faire avant de poursuivre le redressement vers une position debout, toujours sans vous presser. On a du temps. Quand vous arriverez vers la position debout, observez comment c'est de retrouver cette position, comment vous vous sentez depuis vos pieds sur le sol jusqu'au sommet de votre tête, et puis vous pouvez faire quelques pas dans la pièce pour réveiller un petit peu les sensations des pieds, des jambes. Profitez de l'espace autour de vous pour étirer, déployer les bras, les mains. Et debout, vous pouvez de nouveau interroger cette sensation du poids. Que vous soyez immobile ou que vous soyez en train de marcher, vous avez la sensation du poids de votre corps au niveau de vos pieds qui touchent le sol. Votre corps pèse sur le sol à travers vos pieds. Sensation du poids aussi pour les épaules, bras, mains que vous pouvez laisser pendre en direction du sol à un moment. Puis si vous êtes en train de marcher ou de vous étirer à un moment, vous pouvez vous arrêter quelque part, relâcher épaules, bras, mains, avoir les pieds dans un espacement qui est confortable et sentir le poids de votre corps au niveau de vos pieds. Est-ce qu'il y a un petit peu plus de poids sur un pied que sur l'autre? Est-ce que vous ressentez plus le poids du corps au niveau des avant-pieds ou des talons? Est-ce qu'il y a une sensation d'équilibre? Et vous pouvez jouer à faire passer le poids un peu plus au-dessus d'un pied en penchant tout l'axe du corps, sans venir casser au niveau de la nuque ou sans pencher la tête. Et puis vous revenez au milieu et vous amenez le poids au-dessus de l'autre pied en penchant tout l'axe du corps. Vous sentez le sommet de votre tête qui penche un peu d'un côté à l'autre. Trouvez un mouvement de balancier qui soit confortable pour vous en faisant passer le poids un peu d'un pied sur l'autre, en sentant la pression qui augmente d'un côté, qui s'allège de l'autre, puis qui revient sur les deux pieds,
et qui augmente de l'autre côté et qui s'allège. Sentant ce mouvement jusqu'au sommet de votre tête, à travers tout le corps, épaules bien relâchées. Et vous trouvez un endroit où vous arrêtez, un endroit où vous vous sentez confortable, en équilibre entre vos deux pieds. Si vous avez besoin de faire quelques pas, faites quelques pas s'il faut soulager des inconforts dans les jambes. Et puis vous pouvez aussi jouer à trouver un mouvement de balancier en faisant passer le poids un peu plus sur les avant-pieds, les orteils, sans que les talons décollent, sans que vous ayez besoin de crisper les orteils pour ne pas tomber, avec un mouvement qui va se faire au niveau de la cheville. Vous penchez tout l'axe du corps légèrement vers l'avant. C'est la cheville qui est concernée par le mouvement, et puis vous revenez, et puis vous amenez le poids un petit peu plus au-dessus des talons, vous sentez vos talons qui pressent un petit peu plus contre le plancher, sans venir casser au niveau du dos, de la région lombaire, de la nuque. Sentez ce mouvement jusqu'au sommet de votre tête, en laissant un petit peu de souplesse, d'élasticité dans les genoux, dans les articulations. C'est sans raidissement, c'est pas de se transformer en tronc d'arbre. Vous êtes articulé, donc ça produit peut-être des micro-mouvements à l'intérieur des articulations. Et puis vous vous arrêtez à un endroit où vous sentez un confort, un équilibre entre l'avant, l'arrière des pieds. Profitez un peu de cette station debout. Et puis de nouveau, si vous avez besoin de faire quelques pas, de marcher, de vous étirer, prenez un instant pour terminer cette séance de la façon qui vous convient le mieux.